Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir un petit peu l'univers de Svelte 5 parce que en fait c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, donc j'ai rapidement découvert il y a quelques temps mais j'ai jamais vraiment essayé, donc autant vous dire que je suis à peu près au même point que vous. Donc on va tester tout ce qui est runes, etc. Donc j'en ai un petit peu entendu parler, mais voilà, on va voir comment ça se présente. Donc déjà on a changé de commande pour créer notre application Svelte. C'est plus PNPM create Svelte latest. Là maintenant c'est SV, donc c'est npx SV create my app. Donc moi j'ai PNPM en l'occurrence, donc du coup je vais utiliser PNPM, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc là je vais me mettre sur mon bureau, donc avec une majuscule, desktop, et puis du coup je vais exécuter la commande qui est indiquée, donc du coup là, mais je vais rajouter un P pour utiliser PNPM parce que c'est quand même beaucoup mieux. Ok, donc là on veut du minimal, TypeScript, je dirais non. J'aurais bien aimé tester un de ces quatre, on fera certainement ça dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant ce sera non. Prettier c'est cool, on a Lucia qui est ici, ok, allez on y va, on continue comme ça. J'utilise PNPM habituellement, donc là voilà, il installe toutes les dépendances avec PNPM. Ok, on est bon. Donc du coup, je vais ouvrir le nouveau dossier en glissant dedans. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire, donc je fais confiance aux auteurs évidemment. Et donc on va démarrer l'application, on va voir ce que ça donne. Donc PNPM dev, ok. Là maintenant du coup je suis sur le localhost 5173, ok. Commande clic ou contrôle clic pour l'ouvrir directement. Ok, donc là on a le fichier de base Welcome to SvelteKit qui n'a pas trop changé apparemment, mais si je vais dans les routes, voilà, ici j'ai accès au fichier. Ok, ce qu'on va regarder c'est un petit peu tout ce qui est runes. Donc là on est sur SvelteKit, je vais aller plutôt dans Svelte et voilà, on voit What are the runes, et donc on a un state, un derived, un effect, props, bindable, host et inspect. J'ai fait dans le mauvais sens. Ok, donc du coup normalement on est censé pouvoir toujours utiliser l'ancienne syntaxe, donc je vais tester ça tout de suite. Moi ce que je vais me dire c'est que je veux par exemple let count égale 0, ça va pas, et donc je vais afficher donc mon compteur count. Ok, donc là j'ai 0 qui est affiché en haut, je vais le mettre dans le H1 pour qu'on le voit un peu mieux, puis de toute façon je vais zoomer un petit peu. Hop, hop, voilà, on zoome un petit peu, j'enlève ça et je fais ça pareil ici. Ok, si j'enregistre, ok, j'ai mon 0 qui est ici, je vais enlever le reste d'ailleurs, j'en ai pas besoin. Et puis je vais rajouter un petit button, donc button plus, et puis je vais enregistrer. Là maintenant j'aimerais que quand je clique sur le bouton ça ajoute plus 1, donc normalement ce qu'on fait c'est on click égale, et donc là du coup je définis ma fonction et je veux que ma fonction elle fasse count, donc je fais n'importe quoi, count plus plus. Donc là c'est une incrémentation, hein, quand je mets plus derrière une variable ça me permet en fait d'ajouter 1 à cette variable. Donc là si je clique sur le plus, ok, j'ai bien mon compteur qui s'incrémente, je peux même rajouter un bouton moins comme ceci, et du coup il faut que je mette moins. Et là maintenant si je fais moins je pars dans le négatif, si je fais plus je remonte. Ok, on est très cool. Du coup là c'est une variable réactive qui est par défaut réactive dans Svelte, ça c'est quelque chose qui est courant et qui est connu dans Svelte. Ce qui est cool c'est que là on va pouvoir utiliser un $state pour utiliser cette variable. Alors j'ai du mal à y voir l'intérêt pour l'instant, je pense, alors il me semble, hein, ça permet des choses dans les fonctions notamment. Je vais essayer d'utiliser ça, et à mon avis ça ne va rien changer du tout. On peut regarder. Là j'ai enregistré, donc du coup il me déconseille d'utiliser onClick. Oui, c'est déprécié parce que
ça a changé dans Svelte 5, mais on voit que ça fonctionne toujours sans problème. Ok. Du coup, dans Svelte 5, je suis quand même censé plus utiliser le on de point clic. Je suis censé utiliser les événements un peu plus classiques. Je sais plus si c'est comme ça exactement que ça s'écrit en HTML normal, mais ok, aucune différence. Donc là, enfin, à part que j'ai enlevé les 2 points. Ok, donc the state run also. Ok, donc ça crée un état réactif. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir tout de suite. Contrairement à d'autres frameworks, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas d'API pour interagir avec. Ok, c'est juste un nombre. On peut le mettre à jour comme une variable normale. Ok. If state is used with an array or a simple object, the result is a deeply reactive state proxy. Ok. Du coup, je commence à comprendre un avantage de ça. C'est que, bon, déjà, on va se faire la petite to-do de l'exemple. Donc, si je me mets que je fais non, je vais y arriver, que je fais un each to do, donc comment je fais un each? Ouais, putain, ça va plus du tout, moi. Alors, donc each, je l'avais il y a 30 secondes, donc each to do's as to do. Du coup, je mets un paragraphe ou alors ouais, on va se faire une liste. Donc c'est une unordered list, donc liste non ordonnée. Et donc je veux des éléments de liste, et donc ce sont des LI. Et donc je vais mettre ici, je vais afficher to do point texte. Ok. Et du coup là, voilà, add more to do's. Ok. Jusque là, on est basique, ça fonctionne. Eux, ce qu'ils me disent, c'est que si j'en ajoute une autre, potentiellement, ça fonctionne directement. On va voir. En gros, l'idée, c'est qu'en gros, il va comparer les 2 tableaux pour voir s'il y a une différence, et s'il y en a une, il met à jour l'état. Donc là, du coup, si j'essaye, je vais mettre nouvelle to do, et je vais me faire un input de type texte. Ok. Et donc, je vais appeler texte. Bah, let text égale rien pour l'instant. Et donc là, je vais lui mettre un bind value est égal à texte, bien sûr. Ça vole pas haut, pourtant là, c'est et donc je vais faire en sorte que onClick, quand on appuie là-dessus, donc en gros ça prenne le texte et ça l'ajoute dans une nouvelle to do. Donc du coup, on va prendre notre liste to do et on va faire un push, donc pour ajouter un élément à la liste, et on veut ajouter un truc qui ressemble à ça. Donc pour l'instant c'est pas fait, donc false, et le texte, ça va être le contenu de mon texte, donc je vais mettre texte est égal à texte. Bah du coup j'ai pas besoin de le mettre. Pour moi on est pas mal. Alors ça a pas l'air de marcher, donc je vais le réécrire. Enfin, je pense que je vais remettre un E pour simplifier, pour qu'il y ait, ok, qu'on ne confonde pas les deux. Donc là j'ai déjà fait une connerie. Qu'est-ce que ça pourrait être comme connerie? Ouais, c'est ça. Ok, enregistré. Ok, et donc là si je mets test et que je fais nouvelle to do, ça fonctionne. Là je peux en ajouter autant que je veux. Ok, donc ça c'est cool, parce qu'en fait si j'enlève du coup le hook, parce que dans React ils s'appellent ça les hooks, mais sur Svelte c'est la rune. Si j'enlève la rune et que j'essaie, que je mets test et que je fais nouveau, ça fait rien du tout. Pourquoi ça fait rien? Parce qu'en fait to do, on considère que c'est le même objet, et comme JavaScript considère que c'est le même objet, quand il essaye de faire une comparaison,
il croit que c'est la même chose et que du coup ça n'a pas changé. La vérité c'est que du coup son contenu il a changé et c'est ça que permet le système de state. Ça permet en fait de comparer profondément à l'intérieur même d'un objet. Ça a beau être le même objet, peut-être qu'à l'intérieur il y a des choses différentes. Donc du coup voilà. Ce qu'il fallait faire en fait pour pallier à ce problème avant, du coup c'était lui redire que to-do en fait il faut le réassigner. Donc là on dit clairement au compilateur de Svelte, on lui dit clairement là s'il te plaît ajoute-la quand même quoi. Et là du coup ça fonctionne. L'autre méthode pour faire ça, c'était en fait de dire que to-do c'était égal à une nouvelle liste. Et donc du coup cette liste elle est composée des to-do actuels et je viens rajouter donc ma nouvelle to-do à la liste. Donc ça marche aussi parce que en gros je crée un nouvel objet qui contient la valeur actuelle de to-do plus un nouvel élément. Et là en l'occurrence si je fais essai et que je fais une nouvelle to-do, effectivement ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'est plus propre de faire un push et du coup l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé d'écrire ce genre de truc tout moche puisque Svelte nous permet d'utiliser le rune donc state, donc $state, et du coup si je fais enregistrer, et bien tout simplement que je mets test et que je valide, ça fonctionne directement. Donc c'est assez intéressant. Super. Du coup moi je vous propose qu'on commence à passer à Derived. Donc Derived à mon avis c'est ok, donc c'est en fait c'est l'équivalent des déclarations réactives et du coup ça veut dire que par exemple je pourrais mettre une nouvelle valeur, donc je vais l'appeler new value par exemple ici, new value que j'affiche ici et que je dis par exemple cette valeur, donc je vais mettre $2 points, ça c'est l'ancienne syntaxe hein. Donc d'ailleurs ça marche plus parce que à mon avis comme j'ai utilisé le state, il considère que en fait je suis dans le nouveau Svelte et que du coup ça marche plus, mais là vous voyez que ça marche, et du coup je peux dire que new value est égal à texte plus coucou. Voilà, donc je rajoute à la fin de mon texte coucou tout simplement. Et du coup ça veut dire que là ici j'ai coucou, et si je commence à écrire du texte, et ben j'ai du texte devant plus coucou. Donc c'est pas très clair. Si je saute des lignes, je vais même pas sauter de ligne parce que c'est pas propre. Je vais mettre ça dans un paragraphe et puis je vais mettre ça juste au dessus, voilà. Et donc ça me permet de faire test, et voilà, du coup ma nouvelle valeur est égale à texte plus coucou, et du coup je l'affiche juste en haut. Donc ça marche, mais avec les runes du coup ça se passe pas tout à fait comme ça, puisque si je remets mon state, il va me dire qu'il y en a un qui se trompe, et c'est moi ici, j'ai pas le droit d'écrire ça. Je suis obligé de créer donc new value, donc de dire let new value, et c'est dérivé de ça. Et donc du coup là normalement ça revient à la même chose, test, et si je fais valider ça fonctionne, sauf que ça revient pas au même parce que ça ne fonctionne pas. Alors il y a peut-être un truc que j'ai pas pigé, on va regarder. Donc c'est let la valeur derived, ok, ça devrait marcher. Alors là franchement c'est un truc que j'ai pas pigé, alors si ce n'est que du coup ok, en fait j'utilise là une variable normale Svelte pour ma variable texte, alors que c'est pas ce qu'il faudrait faire, étant donné que je suis passé sur la nouvelle version de Svelte. Il faudrait certainement que j'utilise state de cette façon là, et si j'enregistre là peut-être que ça ah voilà, ça fonctionne. Donc en fait il faut bien faire gaffe quand on commence à utiliser les runes dans un fichier. Je sais pas d'ailleurs si c'est au niveau du fichier ou du projet, j'imagine que c'est au niveau du fichier. Il faut bien penser
à l'utiliser partout, la nouvelle syntaxe. Ok. D'ailleurs, je suis pas sûr d'aimer vraiment cette nouvelle syntaxe parce que je trouve que c'est dommage, on est en train de transformer un petit peu Svelte en React, donc je sais pas trop quoi en penser. On perd un petit peu des avantages de la syntaxe de Svelte, même si on est bien d'accord, ça n'a encore rien à voir avec React, hein, donc voilà. Donc l'effect, là franchement, ça va ressembler beaucoup, je crois, à ce qu'on pouvait retrouver donc sur Svelte. Donc là, c'est sur React, pardon, c'est exactement ça, c'est un use effect en fait. Sauf que, est-ce qu'il y a des dépendances, une histoire de dépendance? Comment ça marche exactement? Effect automatically pickups any reactive value that are synchronously read. Donc en fait, automatiquement, toutes les valeurs qui sont réactives et qui sont dans un effet vont être affectées. Donc là, si par exemple je dis que en effet, donc je vais ouvrir ma console ici et que je dis que par exemple $effect, je veux que quand new value change, ben je l'affiche tout simplement. Donc c'est un console.log, hein, pardon. Voilà. J'enregistre. Et là, du coup, elle est affichée au départ, normal. Et si je commence à la modifier, voilà, à chaque fois, j'ai une nouvelle ligne qui se crée. Et ça fonctionne bien. Ok, donc on a vu le effect. Maintenant, on va voir les props. Donc ça a changé un petit peu, du coup, j'imagine. Ok. Donc en fait, c'est au lieu d'utiliser la syntaxe exportlet qui était un peu spécifique à Svelte et un peu complexe, on utilise la syntaxe props. Donc du coup, pour ça, je vais créer un nouveau composant pour tester. Je vais l'appeler composant.svelte. Et donc du coup, ici, je vais dire qu'il y a un script et que je récupère mes props de cette manière. Donc je vais les récupérer, ouais bon, let parce que c'est des props, et donc je vais les récupérer dans par exemple count. Je veux récupérer la props count, et donc là si je mets $props, ok, donc c'est $, j'ai pas trop compris pourquoi. Si j'en mets 15, ça devrait marcher. Et donc du coup, là, normalement, je devrais récupérer le compteur. Donc là, si je mets count et que je mets ça, par exemple, dans un titre, pour que ce soit un peu plus gros, logiquement, j'ai un composant. Donc, je vais mettre coucou, 2 points, et le count. Je dis n'importe quoi. Donc du coup, si j'essaye d'importer mon composant ici, donc je vais l'appeler, donc il s'appelle composant. Faut peut-être que j'ouvre ça d'abord. Voilà, composant. Hop. Donc ici j'ai juste coucou et rien. Normal, j'ai rien passé en paramètres. Et si je clique dessus, hop, j'arrive là-dessus. Ok. Et donc là, je vais venir lui passer en paramètre du coup count, parce que c'est une des propriétés que j'ai récupérées derrière. Donc avec le $props. Et donc du coup ici, je vais pouvoir lui passer donc mon count. Logiquement, j'imagine que cette syntaxe fonctionne toujours. Si je veux lui passer directement la variable qui s'appelle count, en fait je peux la passer directement comme ça. Et alors apparemment c'est pas le cas. Et si je mets égal, pardon, ok, non, ça fait exactement la même chose. C'est peut-être que juste, bah oui, bah évidemment, j'ai supprimé mon compteur, il n'existe plus. Donc je vais mettre let count égale 13, par exemple. Et si j'enregistre, là, j'ai bien count qui est égal à 13. Et est-ce que c'est réactif? Ben, du coup, on va faire en sorte que ici, ça fasse également count plus. Et donc là, si j'enregistre et que je fais ça, donc là, c'est pas réactif. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de state. Et là, il me le dit, en fait. Et donc, si je fais correction rapide, bah ça marche pas. Du coup, je suis obligé de l'écrire. Donc, $state. Et donc, du coup, est-ce que ça fonctionne? Si j'appuie là, hop, 14, 15, 16, 17. Ça fonctionne. Ok, donc on a vu un petit peu les props. Nickel. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, donc c'est bindable. Est-ce que bindable, ça va m'aider? Donc,
bindable. Donc c'est une valeur, ok. Donc c'est une valeur en fait qu'on peut et dont on peut faire remonter le binding. Ça veut dire par exemple, ça veut dire que si je dis que je veux que count ce soit dans un input number, logiquement, je sais pas, hein. Donc test, et donc sa value elle est égale à count. Ok. Là, si je modifie ça, ça marche pas parce que j'ai pas mis de bind. Du coup, si je fais ça, bind de point value, là, ça marche à l'intérieur même du composant. Par contre, si je regarde à l'extérieur, je suppose, hein, c'est des petites suppositions, je suppose que là, par contre, ça ne marche pas. Voilà, on a toujours le 13 ici. Ouais, je vais ressauter encore une ligne. On a 13 ici, mais si je modifie ça, en fait, ça modifie que à l'intérieur du composant. Normal, c'est pas bindé à la sortie. Donc si j'essaye, par exemple, de faire un bind comme ça, c'est peut-être une connerie que j'essaye de faire. Effectivement, ça marche pas. Ou si je fais bind count de point, count est égal à count. Ok, donc bind count comme ça. Là, apparemment, j'ai une erreur. Donc, si je regarde ma console, qu'est-ce que t'as foutu la merde? Tu devrais mettre que count est bindable. Donc, je vais juste regarder. Voilà, là, il me dit en fait d'ajouter un bindable, et c'est à ça que ça sert. C'est à dire que cette variable, elle est bindable. Donc du coup, si je fais égal dollar bindable, j'ai exactement ceci. Très bien. Et donc du coup, si je regarde ça, ça fonctionne parfaitement, puisque ici, je suis remonté dans le composant parent. Ok. Très cool. Maintenant, il nous reste deux fonctions, enfin deux runes à tester. Donc, on a inspect. C'est pareil qu'un console log, ok. Avec l'exception que ça se relance à chaque fois que l'argument change. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Ça, je pouvais le faire du coup avec exactement ce que j'ai fait là. Mais bon, on va essayer. Donc, ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle inspect. Donc là, si je fais dollar inspect, donc inspect, et que je mets count par exemple, et virgule new value, là je devrais avoir des nouveaux trucs qui s'affichent. Ok, donc là j'ai une grosse erreur. Pourquoi? Je ne sais pas. On va regarder ce qu'il me dit. Count cannot access count before initialisation. Ok, bon. Je me suis paumé de ligne. Ok, donc init 13. Coucou. Ok. Et si je modifie ça, update. Ok, donc ça me dit si c'est un init, un update. Et si je modifie ça, ça me dit que c'est un update, etc. Ok, c'est cool. Mais est-ce qu'il y a du coup un vrai usage? Ok, oui. Ça, en fait, ça sert à faire des choses quand il se passe quelque chose d'autre. Donc, bah là, du coup, c'est un peu comme un side effect, mais sauf que ça va être plus orienté log, du coup, pour en fonction de si c'est une mise à jour, faire quelque chose de différent. Ok. Donc, ça peut être intéressant. On va finir par host. Du coup, j'ai l'impression qu'on va de moins en moins intéressant. Donc, on va voir ce que ça donne. When compiling a component, a custom element, the host rune provides access to the host element. Ok, donc ça donne l'élément, accès à l'élément interne, allowing you to, for example, dispatch custom events. Ok, donc oui, ça c'est un truc qui a changé. Donc en fait, non, c'est resté quand même assez intéressant. Parce qu'en gros, c'est-à-dire que si par exemple, on voulait faire remonter un événement
du composant vers le parent, on était obligé du coup de créer en fait un event dispatcher, ça s'appelle. Donc si je te mets let dispatch et que je dis create event dispatcher, ça bizarrement il me dit pas que c'est mort, mais ça devrait, et je peux faire en sorte que quand tu appuies sur coucou, sur le bouton coucou, et bien en fait on click, donc s'il y a un clic, et ben donc déjà tu fais une fonction dispatch coucou. Voilà, donc ça sert à quoi? Ça sert à faire une fonction, un événement qui est dispatché vers l'extérieur. Donc on va regarder ce que ça fait en pratique. Ici, je peux faire en sorte que donc on coucou, donc quand je reçois l'événement coucou, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter un console.log. Donc je galère un peu. En fait c'est vraiment pas cool parce que j'ai l'habitude d'avoir accès à mon clavier du regard de temps en temps et j'ai mis un micro devant et du coup je galère, c'est pas cool. Et c'est pas une bonne habitude d'ailleurs, hein. C'est pour ça que du coup il va falloir que je m'entraîne un petit peu à taper sans voir mon micro. C'est plutôt pas mauvais, mais c'est un peu con de le faire en vidéo. Du coup, logiquement, si j'appuie sur ce bouton coucou, j'ai un coucou qui s'affiche. Ok, pourquoi? Parce qu'en gros, il y a l'événement. Donc là, il y a eu un bug. Ok. Listener indicate an asynchronous response. Wow. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc en gros, le dispatch, il me permet quoi? Il me permet de faire remonter un événement. Le onClick qui est ici, et ben je le dispatch et je dis que c'est l'événement coucou, et du coup je peux réutiliser le nouvel événement coucou. C'est comme voilà, j'aurais pu avoir là j'ai un onClick sur un bouton, bah là j'ai un on coucou, on de point coucou en l'occurrence. Donc du coup le host, ça nous permet d'éviter cette espèce de syntaxe mauvaise là de dispatch et create event dispatcher qui était pas franchement terrible, surtout qu'on était obligé d'importer quelque chose de svelte. Du coup ça nous permet de virer ça et de faire quelque chose de un peu plus intéressant et du coup de faire un truc du style, on va voir ce que ça donne. Donc là custom event type, donc là j'ai vraiment recopié le code qui était là, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais donc dispatch event, est-ce que je peux pas juste enlever ça et voir ce que ça donne? Donc là plutôt que de ok custom event, est-ce que j'ai, ah oui j'ai peut-être, bah je sais pas ce que ça veut dire ça, du coup là je suis pas sûr de tout comprendre. Ah effectivement là ça a l'air de marcher, ouais là ça m'a l'air un peu enfin disons que ça me paraît pas simple, donc du coup enfin c'est peut-être que là du coup il faut que j'enlève mon on coucou. On va regarder si je mets on coucou juste simplement comme ça, si j'actualise j'ai pas de problème, et là si je fais non running dispatch event properties of undefined, il y a quand même un petit problème qui est pas très clair. Increment, decrement, j'ai rien fait de différent, c'est peut-être un return qu'il faut, mais ouais, ça m'étonnerait, ça n'aurait pas de sens. Là du coup j'ai pas vraiment d'explication en fait, si ce n'est que peut-être que ça c'est une syntaxe qui est spécifique à TypeScript, parce que je vois qu'ils utilisent TypeScript, et du coup comme j'ai pas encore trop fait de TypeScript, je ne la connais pas. Dispatch event, ok, bon ben moi ça me parle pas plus que ça, parce que leur exemple du coup c'est d'utiliser MyStepper. Ok, donc ah d'accord, donc là le custom element ce serait plutôt composant, mais c'est un petit peu curieux comme fonctionnement. Alors moi j'ai
jamais vu ce genre de truc. Apparemment, je peux pas mettre de majuscules. Ok. Donc là, si je mets... ok, si je mets composant... Ouais, ça me parle pas du tout. Pourquoi il me veut pas? Tag name must be lowercase and hyphenated, ça veut dire quoi ça? Avec un trait d'union. Ok, donc je suis obligé de mettre composant test. Ok. The custom element option is used when generating a custom. Ok, bon. Là déjà ça me parle pas du tout ce que je suis en train de faire. Et normalement je devrais pouvoir importer donc tout le fichier comme ça. Ok. Là ça marche certainement toujours. Non, pas du tout. Et puis si je vais du coup modifier et que je l'appelle composant test, c'est vraiment très expérimental là ce que je suis en train de faire, mais je vois que mon bind count c'est pas valide. Je vais essayer de le dégager pour voir ce qui se passe. Ok, donc j'ai plus d'erreur, pas trop d'explications là. Et quand je clique ici, du coup, event target parameter 1 is not of type event. Ok, donc du coup, ouais, j'ai pas le choix d'utiliser le type comme ils avaient dit. Donc là, franchement, je suis en train de refaire un peu ce qu'ils ont fait, mais sans trop comprendre ce que je fais. Ok, donc si ça a marché, si je comprends un jour plus précisément, je pourrais vous expliquer. Mais là, franchement, c'est pas très clair. C'est qu'en gros, je peux dispatcher quelque chose sur le parent, ok, en utilisant... Donc ça, c'est un custom element, ok. Ouais, et si j'utilise pas de custom element, je peux pas. Il n'y a pas de host s'il n'y a pas de custom element. Host can only be inside custom element, component instance, ok. Ok, donc déjà les custom elements, moi je connaissais pas. Donc voilà, j'ai appris quand même quelques trucs, c'est cool. Et puis même à utiliser tout ça, c'est quand même pas mal. Ok, bah écoutez, je pense que ça va être tout pour cette vidéo sur les runes Svelte sur Svelte 5. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, c'est super important si vous avez apprécié le contenu. C'était Tim et je vous dis à très bientôt. Salut!